Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 heures sur les antennes d'AD TV, la chaîne du 21e siècle. Voici les titres. CRD pèlerinage à Popenguine, le comité, l'État et les privés ont passé en revue tous les demandes et besoins. Grève à SAMU national, les médecins urgentistes d'arrêter une grève de 192 heures à suivre dans ce journal. Et puis à Padoua, Madame la maire Memouna Dieye a déposé sa démission. Et enfin, en Libye, démantèlement d'un trafic d'or à l'aéroport de Misrata. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous à 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine qui aura lieu du 18 au 20 mai 2024. À cet effet, une réunion préparatoire du comité régional de développement, le CRD, s'est tenue ce 13 mai 2024 sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine. En effet, le CRD a cette occasion pour le comité d'organisation du pèlerinage de passer en revue tous les demandes et besoins pour un ajustement des points pour une bonne tenue de cette cérémonie majeure des catholiques du Sénégal. Suivez ce compte rendu signé Moussa Ndiaye. 36e édition du pèlerinage marial de Popenguine aura lieu du 18 au 20 juin 2024. À cet effet, une réunion préparatoire comité régional de développement CRD s'est tenue ce 13 mai 2024 sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine. En effet, ce CRD était une occasion pour le comité d'organisation du pèlerinage dirigé par l'abbé Sébastien Mamadou Diouf, les services de l'État et le ministre de l'Intérieur de passer en revue les demandes et besoins du comité et d'ajuster les points pour la bonne tenue de cet événement majeur des catholiques du Sénégal. Ainsi, à la suite de l'exposé des besoins pour la 136e édition du pèlerinage de Popenguine, des questions cruciales telles que la sécurité, l'assainissement, l'eau, l'électricité, la télécommunication ont été abordées avec les différents services de l'État ainsi que les privés. La question de l'eau a été un point essentiel lors de ces échanges. En perspective, la mise en circulation du BRT, le directeur général du CETUD annonce l'exploitation de 14 stations sur 23. Les 14 stations vont couvrir les 80% des voyageurs. La fréquence des rotations prévues varie entre 6 minutes allant de Guédiawaye à Petersen et de 3 minutes entre Grand Médine et Petersen, a indiqué le directeur général de la CETUD lors d'un point de presse de ce lundi. Thioro Diouf pour plus de détails. En perspective de la mise en circulation du BRT, le directeur général du CETUD annonce l'exploitation de 14 stations sur 23. Les 14 stations vont couvrir 80% des voyageurs. La fréquence des rotations prévues varie entre 6 minutes entre Guédiawaye et Petersen et 3 minutes entre Grand Médine et Petersen, a indiqué le directeur général du CETUD lors d'un point de presse ce lundi. Concernant les tarifs des voyageurs, payeront 500 francs pour tout le corridor de Guédiawaye à Petersen et 400 francs entre zones. Selon le directeur du CETUD, Thierno Ibrahima Aw, un tarif social est prévu pour les cas sociaux. Ces derniers seront déterminés par le ministre du tutelle et ainsi que les modalités. Le CETUD informe que l'État prendra en charge 16% des voyageurs qui s'acquitteront de la moitié du tarif initial, à savoir 200 francs et 250 francs. Par ailleurs, 1000 employés directs sont attendus, mais le BRT démarrera avec 700 emplois, annonce le directeur Thierno Ibrahima Aw. Le ministre de la Solidarité et de la Famille, Memouna Dieye, a finalement posé l'acte que plusieurs militants du PASTEF attendaient. La présidente du mouvement Jigéen PASTEF informe avoir déposé sa démission. J'ai déposé ma démission depuis la semaine dernière, confie-t-elle à Dakar Actu. Moussa Ndiaye nous en dit plus. Le
Le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a finalement posé l'acte que plusieurs des militants de PASTEF attendaient. La présidente du mouvement Jigéni PASTEF informe avoir déposé sa démission. J'ai déposé ma démission depuis la semaine dernière, confie-t-elle à Dakaractu. Pour rappel, le premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, ont respectivement démissionné de leur poste de maire de Ziguinchor et de Thiès-Nord, mais également l'ancien maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop, la désormais ancienne maire de la commune de Patte d'Oie, suit les traces de son leader et de ses deux autres collègues ministres. Après avoir observé 2 jours de grève pour exiger de meilleures conditions de travail, les médecins urgentistes passent à la vitesse supérieure. Hier, ils ont décidé de décréter 48 heures de grève chaque semaine pendant un mois. Selon Wolf Quotidien, qui revient sur le mouvement d'humeur, les travailleurs de santé nationale continuent à ruer dans les banques entendre. Les détails, c'est avec Chorodu. Après avoir observé 2 jours de grève pour exiger de meilleures conditions de travail, les médecins urgentistes passent à la vitesse supérieure. Hier, ils ont décidé de décréter 48 heures de grève chaque semaine pendant un mois. Selon Wolf Quotidien, qui revient sur ce mouvement d'humeur, les travailleurs du SAMU national continuent de ruer dans les brancards pour se faire entendre. Affiliés au syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, SAMES, SAMU national, et au syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, SUTSAS, SAMU national. Ils ont décidé chaque semaine de croiser les bras pendant 2 jours. Cependant, ils précisent qu'il y aura un strict respect des urgences primaires au niveau de leurs antennes, notamment à Dakar, à Diourbel, à Kaolack et à Saint-Louis. Durant cette période, font-ils savoir aucune activité secondaire ne sera assurée dans les dites antennes, notamment dans la recherche de places, référence contre référence, les consultations médicales de routine, les transports intra- et inter-hospitaliers, les couvertures médicales ainsi que les activités à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. L'affaire opposant Bouboundoul à Djibril Mbaye Fall, alias Bril, ici n'a pas été épargnée. Elle a été renvoyée jusqu'au 1er juillet pour un retour de citation, renseigne Wolf Quotidien. De ce jour, en première instance, la TFM et Bouboundour avaient été solidairement condamnés à payer 10 millions de francs CFA au rapport pour réparation et dommages. Ce dernier avait réclamé 100 millions de francs CFA. Bouboundou a été également condamné à une peine de prison de 3 mois assortie du sursis en plus d'une amende d'1 million de francs CFA. Plusieurs responsables des douanes de l'aéroport international de Misrata en Libye ont été arrêtés. Selon les autorités libyennes, ils étaient impliqués dans une opération visant à faire passer 26 tonnes d'or pour un montant estimé de cargaison de 1,8 million d'euros. N'est-ce pas, Moussou Ndiaye? Quelques mois d'enquête ont permis le démantèlement du trafic. La Libye est une zone de transit pour la contrebande d'or. Des ligos à destination de pays comme les Émirats arabes unis ou la Turquie, indique l'ONG américaine G5 N1 dans un récent rapport. Il n'y a pas d'importante production d'or dans le pays, mais des plateformes de négoce et plusieurs points de transit, parmi lesquels les ports et aéroports de Zilten, Benzani et Misrata. Selon l'enquête de l'ONG, l'or provient principalement du Tchad, du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Le commerce de cet or artisanal est toujours très opaque. L'ONG internationale estime par exemple qu'en 2021, seuls 13% de l'or artisanal malien était exporté par les voies légales. Le Mali est aussi, selon les chercheurs, le centre névralgique de la contrebande d'or au Sahel. Une grande partie de cet or
provient des mines artisanales d'autres pays comme le Sénégal ou la Guinée. Merci effectivement Moussia pour cette page internationale. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à notre journal. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente soirée.